Guidance intuitive pour le signe du Gémeaux pour le mois de juillet 2019. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce message d'une façon différente à la mienne. Il est possible que ce tirage vous interpelle, comme il peut être destiné à une autre personne née sous le même signe que vous. Pour commencer, j'ai observé en ce tirage que j'avais beaucoup de cartes qui faisaient référence au foyer, la maison, la famille, l'espace de vie privée. Donc, j'ai l'impression qu'on veut là, qu'on accorde une importance à ce qui se passe sous votre toit, avec vos proches, avec votre famille. Je vais commencer avec la carte de l'espoir à l'envers et la petite carte juste au-dessous qui nous parle de votre espace privé, le chez-soi, votre espace personnel. On voit qu'on ne sait plus comment s'orienter. Ça, c'est la carte de l'espoir à l'envers qui me dit ça. Et la petite carte du chez-soi peut aussi représenter les gens là, qui vous entourent dans votre habitation. Mais on voit qu'on a perdu le sens. Peut-être qu'on n'a plus d'idéal que l'on souhaite réaliser et le temps semble être long, pesant. On a perdu de vue notre étoile, on a perdu de vue ce qui stimule l'élan de vie en soi, c'est lourd. On ne sait plus trop là où est-ce qu'on s'en va. Il y a une forme de découragement, de désespoir qui est perçu ici en votre vie, en votre milieu de vie privé. J'ai la carte de la destinée ici qui vient nous dire, elle est à l'endroit, elle vient nous dire que ça va changer pour le mieux parce qu'elle tourne dans un sens qui est favorable, qui est positif. On nous parle de nouvelles occasions qui se présentent, des occasions à saisir. Et vous allez devoir être présente là, pour les saisir, pour les voir. La petite carte de la maison, elle, qui est juste au-dessous, est encore en lien avec les proches, la famille, et ça se passe sous votre toit, dans votre domicile. Il m'est venu à l'esprit l'idée de l'achat d'une maison, de rénovation aussi. Peut-être qu'on pense, peut-être qu'on pourrait aussi parler d'une rénovation, mais sur le plan personnel, notre intériorité, ce qui se passe en soi, en nos comportements, en notre vécu, en nos émotions. Il y a peut-être ici une écoute là, à développer. Il y a peut-être des changements à apporter dans nos comportements, des modifications là, pour un mieux-être. Mais on voit avec la carte de la destinée à l'endroit qu'on se déplace beaucoup, ça bouge, il y a du mouvement et c'est vraiment dans le but de s'améliorer. Maintenant, j'arrive avec la carte du triomphe à l'envers et celle de la triste nouvelle. Ici, il se passe quelque chose, on reçoit, oui, une mauvaise nouvelle. Il y a quelque chose qui nous chagrine, qui nous fait beaucoup de peine, qui nous affecte. On nous parle peut-être ici d'un blocage, oui, sur le plan émotionnel. Ça peut occasionner un stress important, on se sent dépassé par les événements, ça ralentit la progression qu'on a vue là, à travers la carte de la destinée. Le mouvement est ralenti. Ça va être important ici de prendre le temps d'accueillir ce qui est vécu en les émotions parce qu'il y a de la peine. Il y a vraiment, on le voit ici, cette dame-là cette dame se sent dépassée. On peut même parler de surmenage. J'arrive maintenant avec la carte du bon monsieur qui me parle de maturité. Et j'ai la carte de l'ombre à l'envers qui me dit qu'on ne voit pas clair dans la situation. On s'inquiète. Est-ce qu'on nous parle de cette situation familiale? Parce que j'ai vraiment l'impression que ce qui nous est présenté se joue dans la famille, dans le milieu de vie privée. Mais on voit qu'on se fait du souci avec la carte de l'ombre à l'envers. On peut s'imaginer toutes sortes de scénarios possibles parce qu'on ne voit pas clair dans la situation. On se méfie de quelque chose. On nous parle d'apparence trompeuse. Pourtant, c'est certain que quand je regarde le bon monsieur, bien, on me présente un homme de bon conseil qui peut apporter son soutien. Il y a une énergie paternelle ici qui est là. Mais peut-être aussi qu'on vient nous dire que cette personne, cette bonne personne, euh, on me la présente peut-être pour qu'on puisse penser à, je m'en allais dire, la consulter là, pour voir clair dans cette situation là, qui nous inquiète. Peut-être que cette personne pourrait vous soutenir là,
en votre milieu de vie privé, en ce que vous vivez à la maison. Maintenant, ici, on me présente une fausse personne. J'ai la carte du nouveau commencement à l'envers et j'ai pigé une carte supplémentaire comme pour demander conseil et c'est une carte qui nous parle de changement. Donc ici, on me présente, oui, une personne qui utilise le mensonge et qui semble, avec la carte du nouveau commencement à l'envers, éprouver de la difficulté là, à quitter ses vieux schémas. On nous parle d'une personne qui ne se montre pas vraiment telle qu'elle est, mais on voit qu'elle veut faire un changement significatif. Elle veut se transformer, mais ça lui demanderait là, de quitter un certain passé, un connu, laisser derrière soi peut-être des gens et se diriger vers quelque chose de nouveau, aussi des nouvelles personnes. Mais en ce moment, on a dit qu'on a plus tendance là, à s'accrocher au passé, à ce qu'on connaît, même si on peut se mentir à soi-même. J'ai pigé une carte supplémentaire, comme je le mentionnais, c'est la petite carte là, du changement. Elle vous invite à faire une modification. Oui, ça peut être insécurisant. C'est pour ça qu'il y a des résistances, que la carte est à l'envers. Il y a peut-être des peurs ici. Il y a peut-être des insécurités qui sont vécues. Le changement, ça peut faire peur. C'est l'inconnu. Ça peut créer de l'anxiété. Donc ici, oui, la carte du changement nous invite à faire un changement qui peut se situer au niveau des partenariats, des amis. On peut parler aussi d'emploi. Ça se discute sous votre toit. On peut même parler de déménagement pour améliorer notre situation. Donc voilà, c'est ce que j'ai vu en ce tirage pour vous pour le mois de juillet. Bien, je vous souhaite une belle journée.